Bon, bah écoutez les amis, on va pouvoir commencer sans plus tarder. Donc bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. Bonsoir à tous. On est vendredi soir. Pour la plupart, vous êtes un week-end. On est un week-end et c'est juste génial. Donc bah, écoutez, profitez bien. Et surtout, donc ce soir, vous allez voir qu'on va parler éducation financière. Donc prenez bien entendu un petit stylo, prenez une feuille de manière à prendre des notes, même si encore une fois, cette formation est enregistrée bien entendu pour notre site Learn Do Succeed. Alors, vous allez voir qu'au niveau de la formation, au niveau de l'éducation financière, certains ont peut-être vu un petit peu une formation relativement vraiment très similaire. Donc, la dernière fois que j'ai faite, mais en fait, étant donné que Learn Do Succeed, notre site n'avait pas été encore fait, eh bien, j'ai trouvé ça bien tout simplement d'avoir une formation relativement similaire. Pourquoi? Pour avoir le premier replay vraiment d'une formation d'éducation financière. Et comme ça, pour tous ceux qui vont démarrer dans vos équipes, ils pourront avoir accès à cette formation-là. Et après, donc, dans les semaines à venir, vous allez voir également qu'on va pouvoir donc ensuite parler sur des sujets bien précis, sur des thèmes bien précis et pouvoir développer. Mais c'était vraiment très important en tant que première formation tout simplement. Donc déjà les amis, est-ce que vous allez bien? Avant de commencer cette formation, est-ce que vous êtes content en ce moment? Comment est-ce que vous vous sentez à l'heure actuelle? Vraiment, j'aime à chaque fois avoir un maximum d'énergie. Donc, je vois que visiblement, il y a des équipes qui veulent un petit peu se montrer. Donc, c'est génial. Bah, écoutez, félicitations d'ailleurs à tout le monde pour votre travail. On est chaud, chaud, chaud. Yes, déterminé, formidable. Je débute pour Cédric. Bah, écoute, tu es sur une excellente formation pour tes débuts. C'est parfait. Donc, c'est génial. Oui pour Yacine. OK. Bon, bah, écoutez, les amis, encore une fois, très content d'être avec vous. Alors, l'objectif vraiment, vous allez voir que là, ça va être, on va dire, d'avoir un regard, on va dire, très critique de sa propre situation financière. OK? C'est-à-dire que, mis à part écouter une formation, je veux vraiment qu'à travers cette formation-là, vous puissiez vous visualiser par rapport, un, à votre situation actuelle et deux, par rapport à votre future situation que vous avez envie tout simplement d'aller chercher. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. Donc vous allez voir que je vais pouvoir quelque part donc vous montrer plusieurs éléments et surtout, on va aussi pouvoir trouver des solutions qui vont nous permettre donc d'accélérer notre éducation financière pour justement, écouter, gagner quelque part en expérience à ce sujet-là. OK? Donc, la première des choses, les amis, c'est ce fameux aujourd'hui cadran du cash flow donc, de Robert Kiyosaki. D'accord? Donc, aujourd'hui, en fait, pour faire très, très simple, vous le connaissez. Alors, pour ceux qui viennent de démarrer, c'est vrai qu'il y a eu des centaines et des centaines de personnes qui viennent de débuter à Cuvera. Donc, c'est aussi très intéressant pour vous parce que pour la plupart, c'est peut-être la première fois aujourd'hui que vous voyez ceci. En fait, le cadran du cash flow, quelque part, on va appeler ça un petit peu comme les 4 catégories, on va dire aujourd'hui, de travail. C'est-à-dire la première catégorie, généralement, en fait, si vous voulez, soit on est dans le cadran quelque part de gauche, donc dans la colonne de gauche, soit on est dans la colonne de droite. Généralement, on se rend compte aujourd'hui que 95% de la population mondiale est dans quelque part le côté gauche. Pourquoi? Parce que majoritairement aujourd'hui dans la case employé, et encore une fois, c'est tout à fait respectable, mais qu'est-ce que sont des employés? Ce sont simplement des gens aujourd'hui qui vont échanger leur temps contre de l'argent. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, qu'on fasse 35 heures, qu'on fasse 40 heures, 45, bien plus que ça, on est rémunéré par rapport quelque part à un taux horaire et surtout on est rémunéré par rapport donc aux horaires que l'on fait. C'est-à-dire que la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, si vous, quelque part, vous faites le double de vos horaires, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez prendre le double de votre salaire? Vous êtes d'accord avec moi qu'on va avoir des limites, quelque part même, on va dire, aux horaires supplémentaires. Donc, on est vraiment limité aujourd'hui par le temps. Ensuite, si on descend un petit peu, on voit ce qu'on appelle aujourd'hui donc les travailleurs indépendants. Donc, les travailleurs indépendants, je pense par exemple aux médecins, je pense par exemple aux docteurs, donc qui en l'occurrence, eux, ont peut-être un peu plus de liberté, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est peut-être leur propre cabinet, mais la réalité, c'est que s'ils font aucune consultation, s'ils y mettent aucune horaire, eh bien, la réalité, c'est qu'ils n'ont pas de revenus non plus. Donc, c'est-à-dire que c'est encore une fois, voilà une case où on va dépendre tout simplement du temps, du temps qui va justement nous amener de l'argent. Mais en aucun cas, l'argent va vraiment travailler pour nous. C'est nous aujourd'hui qui travaillons pour l'argent. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui la catégorie de gauche. Et encore une fois, l'idée n'est pas de se dire aujourd'hui quelle est la meilleure des deux catégories. L'idée n'est pas de se dire aujourd'hui, ouais, mais en fait, être dans la catégorie de gauche, c'est vraiment pas terrible ou alors c'est inférieur à la catégorie de droite. Loin de là. L'idée est juste de savoir aujourd'hui ce qu'on recherche personnellement, quelles sont nos ambitions, quels sont aujourd'hui nos objectifs, qu'est-ce qui va nous rendre heureux. Et en fonction de ça, de décider un petit peu dans quelle catégorie est-ce qu'on souhaiterait être pour justement, quelque part, aller chercher ce qu'on a toujours voulu aller chercher à ce sujet-là. D'accord? Est-ce qu'au niveau du son, juste c'est bon puisque je vois un premier retour? Dites-moi les autres si vous confirmez ce retour-là.
ou si tout est bon niveau son. Donc, tout est bon niveau son. Donc, Ronnie, ça doit venir tout simplement de toi. OK? Ensuite, la catégorie de droite, les amis, ça va être quelque part, eh bien, on va dire les créateurs d'entreprise, donc les chefs d'entreprise à ce sujet-là. Donc, un chef d'entreprise, c'est vrai qu'il peut avoir aujourd'hui plus de liberté. C'est vrai aujourd'hui qu'il peut quelque part, eh bien, on va dire, avoir des salariés. Donc, ça va lui permettre tout simplement aujourd'hui, eh bien, de pouvoir, on va dire, déléguer pour justement quelque part aller chercher des revenus. Mais la réalité, c'est que combien de chefs d'entreprise, les amis, vous connaissez, qui parfois sont devenus esclaves de leurs propres entreprises? Est-ce que vous connaissez des gens comme ça, peut-être aujourd'hui, dans votre entourage? Est-ce que vous connaissez des gens aujourd'hui qui sont devenus un peu esclaves de leur propre société? C'est-à-dire qu'en fait, ils travaillent tellement d'heures, par exemple, ben voilà, des gens qui tiennent des salles de sport ou même dans peu importe quel secteur d'activité, qui se lèvent aujourd'hui à 8 heures et qui vont bosser et qui terminent à 22, 23 heures. Et ça, vraiment, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. OK? Eh bien, ça, aujourd'hui, c'est quelque part les propriétaires d'entreprise. D'accord? Alors, oui, ils ont quand même commencé à mettre en place un système qui travaille pour eux avec des salariés. Mais la réalité, c'est qu'ils sont quand même encore dépendants du système. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la quatrième catégorie. Et la quatrième catégorie, c'est ce qu'on appelle les investisseurs. Et là, un investisseur, eh bien, c'est totalement différent. Un investisseur, c'est quelqu'un aujourd'hui qui va faire travailler l'argent pour lui, même lorsqu'il dort. D'accord? C'est-à-dire que clairement, il peut être de chez lui, il peut être en vacances, il peut être à faire je ne sais quoi, que son argent travaille pour lui quotidiennement, quotidiennement, quotidiennement. Et il est sur ce qu'on appelle des revenus passifs et des revenus récurrents, contrairement à des revenus traditionnels et conventionnels. Le but aujourd'hui, les amis, avec Cuvera, c'est pas de vous proposer, vous le savez, un CDI, c'est pas de vous dire, écoutez, la recette du miracle ou la recette du succès, c'est tout simplement aujourd'hui d'aller faire 35 heures en plus de votre travail à Cuvera ou quoi que ce soit. Loin de là, les amis. Aujourd'hui, Cuvera, c'est bel et bien une opportunité dans l'objectif 1 de diversifier vos revenus, mais surtout de faire travailler l'argent pour vous et non d'être justement dans cette catégorie de gauche, mais vraiment aujourd'hui de basculer vers cette catégorie de droite et surtout vers cette case donc d'investisseurs. OK? Alors ça, c'est toujours le premier conseil que je donne et je pense que c'est un conseil qui est très important à rappeler quotidiennement, quotidiennement, quotidiennement à nos équipes. C'est vraiment de ne pas passer, les amis, à temps plein trop rapidement dans le marketing de réseau. Alors ça, je tiens vraiment à vous dire ça. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait quasiment 3 ans que je suis dans cette industrie-là. J'ai eu des milliers de personnes dans mes équipes, dans mon ancienne société. J'ai encore des milliers de personnes donc dans mes équipes à Cuvera. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu tellement de personnes qui ont pris la décision parce qu'ils ont fait un mois à 1200, 1500, 2000, même 3000 euros le premier mois et qui se disent c'est bon, en l'espace de 2 mois, en l'espace de 3 mois dans le marketing de réseau, j'ai mis mon patron quelque part, eh bien, je l'ai mis au chômage. Et puis moi, eh bien, c'est bon, maintenant, tranquillou, je fais du marketing de réseau à temps plein. Mon patron, maintenant, eh bien, écoute, il a fermé sa société ou alors peu importe, mais en tout cas, je ne veux plus voir sa tête. Et moi, ben, je suis bien dans le marketing de réseau. Combien de fois, les amis, j'ai vu ça? Certaines personnes, alors oui, on peut se déplaire dans son travail, mais il n'empêche, faites-moi confiance sur une seule chose, mais vous mettez pas trop rapidement dans le marketing de réseau à temps plein. Ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que avant d'être à temps plein dans le marketing de réseau, il faut avoir une certaine récurrence dans vos revenus. D'accord? C'est pas le tout aujourd'hui de gagner 1000 ou 2000 euros le premier mois, ou alors comme dans le trading, faire un mois à 1500 ou 2000 euros. C'est pas ça, les amis, le plus compliqué. Le plus compliqué, même si encore une fois, ça n'a rien de compliqué, mais c'est une méthodologie à acquérir, eh bien, c'est de faire perdurer vos revenus sur des mois, sur des années. Et le problème, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des personnes qui décident de se mettre à temps plein trop rapidement et qui n'ont pas prévu quelque part soit un plan B, soit on va dire ne serait-ce qu'une issue de secours? Eh bien, c'est qu'en fait, ils vont rentrer, alors ils peuvent faire des super bons mois au départ, et puis peut-être que dans tout business, c'est pareil, hein, c'est pas tout beau, tout rose, et Cuvera n'est pas tout beau, tout rose, c'est ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. Eh bien, vous allez peut-être avoir un jour, un mois un peu plus compliqué. Et oui, ça arrive, même dans le marketing de réseau. Mais qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui vous n'avez aucun plan B? Ou qu'est-ce qui se passe si vous êtes mis à temps plein alors que vous n'avez pas suffisamment d'économie? Si vous n'avez pas suffisamment, même ne serait-ce qu'un système qui travaille pour vous à côté ou quoi que ce soit, eh bien, vous pouvez tomber ce qu'on appelle en pression financière. Est-ce qu'il y a des gens sur ce chat qui sont dans le marketing de réseau depuis un bon moment maintenant, qui connaissent des gens qui malheureusement se sont mis à trop vite à temps plein dans le marketing de réseau et qui sont tombés en pression financière? Est-ce qu'il y a des gens sur cette call conférence qui connaissent peut-être des anciens partenaires d'affaires, peut-être dans leurs équipes ou autres? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et là, c'est très intéressant, les amis. Regardez, regardez les commentaires
on en connaît tous. Donc vraiment, le conseil que je vous donne, et encore une fois, c'est un conseil vraiment de bon cœur. Pourquoi? Parce que je pourrais vous tenir le discours de hey les amis, on se met tous à temps plein et ça va être génial, etc. Comme ça, on va tous passer beaucoup plus de temps sur Qvera. Ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Mon but n'est pas de vous apprendre à générer des profits en 3 mois, en 4 mois, en 5 mois. Mon but et notre but à tous, d'accord, c'est même une vision aujourd'hui qui est commune, une vision qui est globale, c'est justement de faire perdurer Qvera sur des années, des années, des années, et que vous, par la même occasion, vous puissiez faire perdurer vos revenus pendant des années, des années, des années, des années. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre qu'on se met à temps plein une fois que c'est réfléchi, une fois aujourd'hui qu'on a des revenus réguliers sur plusieurs mois d'activité, et surtout une fois aujourd'hui qu'on a des bonnes économies et que ça puisse nous permettre de pouvoir pratiquer cette activité en bonne énergie. Parce que vous allez voir que le marketing de réseau, tout est une histoire d'énergie, d'accord? Et malheureusement, quand on est en pression financière et qu'on passe plus son temps dans le rouge que dans le vert, eh bien, c'est très difficile d'être en bonne énergie. Donc, ce qui fait que ça influe vraiment sur son business et c'est compliqué de repartir tout simplement le business derrière. Donc, c'est vraiment, 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 les amis, très, très important de garder son travail à côté, le temps vraiment de faire perdurer tout simplement ses revenus. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, et j'adore cette phrase, mais il y a une différence entre être riche et paraître riche. Vous savez, dans votre entourage, dans mon entourage, dans l'entourage de tout le monde, il y a plein de gens, des fois, qui se font passer un petit peu pour des gens qui ont une super bonne situation financière. Ils viennent de démarrer un business ou le business, on a l'impression qu'ils sont déjà millionnaires. On a l'impression que tout tourne de manière positive pour eux ou quoi que ce soit. Faites très attention à ça, les amis, parce qu'il y a une grosse différence entre être riche et paraître riche. Être riche, c'est pas aujourd'hui juste avoir une super belle voiture, aller tous les matins faire du shopping et acheter quelque part bien, des marques de luxe, aller dans les plus grands hôtels ou quoi que ce soit. Vous savez, j'ai vu tellement de personnes, croyez-moi, j'ai vu tellement de personnes qui ont tout simplement passé leur temps à, oui, s'habiller dans les plus hautes marques de luxe, oui, être dans les plus beaux hôtels, oui, avoir une super belle voiture. Et sur le compte en banque, il n'y a rien du tout, les amis. Il n'y a rien du tout. C'est limite, même si certains, en effet, se privent de manger ou quoi que ce soit. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le tout n'est pas d'obtenir une situation financière un jour. Le tout est de la garder. Est-ce que vous savez sur ce chat qu'il y a 40% des footballeurs qui 4 à 5 ans pardon, après leur carrière finissent à banqueroute? Est-ce que vous savez, les amis, qu'il y a 70% des joueurs de la NBA, d'accord, qui après leur carrière finissent à banqueroute? Et un joueur de la NBA, c'est pas 5 000 euros par mois. Hein. Un joueur de la NBA, c'est à peu près en moyenne 1 million de dollars à l'année. Et malheureusement, aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils finissent quand même, eh bien, tout simplement aujourd'hui, à la rue financièrement. Combien d'acteurs est-ce qu'on connaît? Peut-être que certains peuvent en donner sur le chat, par exemple. Combien d'acteurs est-ce que vous connaissez qui ont connu une super situation financière et qui aujourd'hui ont des millions et des millions de dettes? Et tellement de sportifs, Mike Tyson, dans la chanson 50 Cent, tellement de personnes aujourd'hui qui sont aujourd'hui endettées. Pourquoi? Parce que, eh bien, simplement aujourd'hui, ils n'ont pas su gérer leur situation financière. J'ai encore vu tout simplement, je me renseignais tout à l'heure et j'ai encore vu une star aujourd'hui du cinéma qui dépense entre 10 à 15 000 euros par mois aujourd'hui pour ses 15 chiens, mais pas dans des choses vitales, dans des accessoires tous les mois, tous les mois, tous les mois, dans des accessoires, dans des vêtements, etc. Alors, j'ai rien contre les animaux, loin de là, mais de là aujourd'hui à dépenser des dizaines de milliers d'euros aujourd'hui dans des accessoires, eh bien, ça peut paraître aujourd'hui relativement beaucoup, en sachant en plus de ça que du coup, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est qu'elle a fini endettée derrière et qu'elle a aujourd'hui des millions de dettes. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est important de faire la différence dans l'éducation financière, et ça, je vais vous en parler, entre les actifs et surtout les passifs. Et ça, je vais vraiment vous en parler. Mais c'est pour ça que faites vraiment très attention. Et du coup, j'aimerais savoir aujourd'hui si à Qvera, est-ce qu'on a cette même mentalité ou non? Et j'aimerais savoir aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce que veut dire aujourd'hui avoir une bonne richesse? Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une bonne situation aujourd'hui financière? Et qu'est-ce que ça veut dire tout simplement, voilà, être financièrement stable? Voilà, mais avoir une bonne situation financière, être, oui, plus ou moins riche, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Donc, j'attends un petit peu vos retours. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous en pensez à ce sujet-là. Donc, être riche égale dépenser moins que ce que l'on gagne. Excellent. Posséder des actifs. Excellent, Greg. Plus d'actifs que de passifs. La connaissance pour Guillaume. D'accord. Alors, les autres, n'hésitez vraiment pas. Un plus d'actifs que de passifs. Pareil. OK, génial. D'accord. Bon, ben écoutez, ça, c'est vraiment parfait, parfait. Donc, aujourd'hui, c'est pas l'erreur, c'est aujourd'hui un phénomène qui est assez global, qui arrive certaines fois.
c'est que souvent, le montant de l'argent que nous gagnons n'est pas directement proportionnel aujourd'hui au montant d'argent que nous économisons, car plus nous gagnons et plus nous dépensons. Et ça, il faut vraiment, vraiment faire attention à ça, les amis. Et c'est pour ça aujourd'hui que tout est une histoire de planification. Et que bien souvent, des fois, on voit des gens qui gagnent, oui, 5 chiffres par mois, 6 chiffres par mois. Mais ce qui est important, et c'est comme d'ailleurs un chef d'entreprise, le but d'un chef d'entreprise, c'est pas de savoir aujourd'hui son chiffre d'affaires. Le but du chef d'entreprise, c'est de savoir son résultat net. D'accord? Ça, c'est la chose la plus importante. Parce qu'aujourd'hui, si tu gagnes 10 000 euros par mois, mais que tu as 9 500 euros de charges par mois, ben, ça n'a pas vraiment de sens aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est très important et de faire vraiment très attention. Pourquoi? Parce que oui, vous allez gagner de plus en plus d'argent avec le trading. Oui, vous allez gagner de plus en plus d'argent, bien entendu, si vous faites les choses et que vous bossez. Hein. Mais oui, vous allez gagner beaucoup plus d'argent tout simplement aujourd'hui dans le marketing de réseau si vous bossez correctement et sur le long terme. Mais la réalité, c'est faites attention à que vous n'arriviez pas à ce phénomène qui est que plus vous gagnez et plus vous dépensez. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça vous est déjà arrivé même dans le trading? C'est-à-dire que qui ici dans le trading s'est déjà dit, moi je vais gagner 15 euros par jour, c'est génial, je fais mes 15 euros par jour et en fait non, je suis à 15 euros déjà à midi et je veux aller chercher 100 euros par jour. À l'état que j'ai 100 euros par jour à 16 heures et en fait je vais chercher 200 euros et là je passe un trade avec un lot beaucoup plus important et je finis à moins 50. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu cette situation aujourd'hui de ne pas réussir quelque part à suivre son plan, ne serait-ce que dans le trading, et à vouloir gagner toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et vous voyez, regardez, bah oui, il y a 2 jours, tout le monde, bien sûr, oui, oui, etc. au début. Alors, oui, ça arrivera vraiment à la majorité des personnes, pas forcément à tout le monde, mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, les amis, c'est d'avoir justement cette éducation financière, de se dire, bah attends, c'est pas parce que plus je gagne quelque part, eh bien plus que je dois encore gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Je gagne, mais d'abord, je vais sécuriser ma situation financière pour l'avoir aujourd'hui sur du très, très long terme. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, même ne serait-ce que dans le trading, le money management, les amis. Parce que je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, vous prenez 10 positions, tout simplement, imaginons sur le marché du Forex, et que vous êtes à peu près entre 1 à 2 de votre capital par trade, et que vous faites aujourd'hui 9 positions gagnantes, c'est génial. Ok? Vous avez tout simplement mis peut-être 1 ou 2 de votre capital sur chaque trade. Vous avez 9 alertes gagnantes, 9 sur 9 c'est cool. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour 95% des gens? C'est que tu as 9 sur 9 et tu arrives la 10e alerte et là, tu te dis, mais attends, les alertes, elles sont vraiment beaucoup trop bonnes. Qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci? Je ne vais pas mettre 1 à 2% de mon capital, mais je vais mettre 40% de mon capital sur cette alerte-là. Donc, je vais augmenter nettement les lots. Et qu'est-ce qui va se passer? Mince, par manque de chance, cette alerte va être perdante. Et si vous regardez, vous avez eu certes, il n'y a pas de problème, 9 alertes gagnantes sur 10, mais la réalité, c'est que votre 10e, vous aviez 40% de votre capital. Donc, ça vous a fait même perdre beaucoup plus que tout ce que vous avez gagné. Vous comprenez, avoir aujourd'hui un plan sur le long terme et respecter ça est aujourd'hui très, très, très important à ce sujet-là. D'accord? Alors, il y a aussi quelque part le long terme et l'effet cumulé. Et après, je vais vous expliquer concrètement comment vraiment on améliore ça. Mais le long terme et l'effet cumulé, regardez ça, les amis. Si vous investissez aujourd'hui 150 euros par mois avec un rendement de 10% par an, vous obtenez aujourd'hui les sommes suivantes. Regardez, au bout de 40 années, vous êtes quasiment aujourd'hui à 1 million d'euros. Vous comprenez? Ne serait-ce qu'avec 150 euros, avec un rendement de 10% par an. Donc ça, je n'ai pas parlé par mois, les amis. J'ai parlé par an. Et là, j'ai vraiment un message à vous faire passer. C'est que j'en ai vu tellement aujourd'hui. Je vais même vous poser la question. Combien de personnes, les amis, combien de personnes est-ce que vous connaissez dans la vie en général qui ont aujourd'hui beaucoup d'argent, sur ou peu d'argent, ou peu importe, ne serait-ce que de l'argent, sur des livrets A, des PEL aujourd'hui qui, quelque part, eh bien, on va dire, permettent d'avoir un taux de rendement à 0,75% ou à 1%. Il y a des gens qui connaissent des gens comme ça, ou peut-être même nous-mêmes. Est-ce que vous connaissez des gens aujourd'hui qui ont des PEL, des livrets A ou quoi que ce soit? Ça rapporte quasiment rien. Mais oui, et en plus de ça, aujourd'hui, ça rapporte quasiment rien. 2, ça te fait même perdre de l'argent. Et 3, c'est juste du stockage d'argent pour les banques. Mais oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais regardez un petit peu aujourd'hui, les amis, la psychologie de la nature humaine. Imaginez maintenant, vous avez par exemple aujourd'hui, je ne sais pas moi, vous avez allé 500 euros, d'accord, sur un compte de trading. Ok, vous avez 500 euros sur un compte de trading. Il s'avère que, je ne sais pour quelle raison, sur ce mois-là, peu importe qu'on le considère comme un bon ou comme un moins bon, ça sera à vous de le juger. Mais imaginez-vous aujourd'hui que vous faites 10% mensuel d'augmentation de votre capital sur un capital à 500 euros sur le trading. Eh bien, en fait, vous allez gagner 50 euros. Alors là, il y en a certains qui vont me dire, mais attends, mais 50 euros dans le trading, mais non, mais moi, je fais beaucoup plus que ça. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de faire 50 euros.
Ouais, mais la majorité des gens, aujourd'hui, ça ne les dérange pas d'avoir des centaines ou des milliers d'euros bloqués sur un livret A qui rapporte 0,75% à l'année. Par contre, même si tu as ne serait-ce que 500 euros sur un compte de trading qui fait 10% par mois, ça te dérange. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un souci quand même? Est-ce que vous ne trouvez pas que dans la psychologie, là, il y a un problème, il y a une incohérence dans l'histoire? Vous voyez un petit peu ou pas ce que je veux dire? Il y a une incohérence. Donc, ce que je veux vous dire, les amis, c'est qu'aujourd'hui, dans les mois de trading que vous allez avoir, oui, vous allez avoir aujourd'hui des mois qui vont être exceptionnels. Vous allez avoir des semaines qui vont être exceptionnelles. La semaine passée avait été une semaine extraordinaire, même qui sort de la limite même du raisonnable. Cette semaine a été une semaine moins extraordinaire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même si aujourd'hui, sur un mois, vous avez un mois qui n'est pas bon et que vous faites même ne serait-ce que 5%, 10%, 15% d'augmentation sur votre capital de trading dans le mois, mais c'est énorme, les amis. C'est énorme. Aujourd'hui, quand vous êtes même entrepreneur à l'extérieur, trouvez des placements aujourd'hui qui vous permettent vraiment de pouvoir avoir des rendements aussi énormes au mois. Je ne parle pas à l'année, au mois. C'est hallucinant. Donc, vous devez aujourd'hui avoir cette psychologie d'entrepreneur et d'investisseur. Vous savez, le trading, au final, c'est comme le marketing de réseau. Et vous voulez que je vous dise, le trading et le marketing de réseau, c'est de l'entrepreneuriat. C'est comme aujourd'hui l'entrepreneuriat en général. C'est une vision sur long terme, d'accord? Et c'est surtout aujourd'hui une psychologie et un mindset d'entrepreneur et d'investisseur, d'accord? Vous ne pouvez pas aujourd'hui vouloir être entrepreneur et être investisseur si on n'est pas capable, un, d'accepter la perte ou si, sans parler de perte, on n'est pas capable d'accepter des mois où on aura des rendements peut-être inférieurs à ce qu'on a déjà connu. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça vraiment le marketing de réseau, c'est ça le trading, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est tout simplement une vision sur le long terme et un effet cumulé qui vous permet tout simplement d'améliorer votre situation financière. Vous devez aujourd'hui planifier votre situation financière d'aujourd'hui et de demain. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'un budget? Pour ça, eh bien, vous allez voir qu'on va voir qu'est-ce qu'un budget, qu'est-ce que des revenus et qu'est-ce qu'aussi des dépenses. Ça, je vais pouvoir vous en parler à ce sujet-là. D'accord? Donc, un budget, c'est important aussi de connaître les termes pour que vous puissiez bien vous visualiser. C'est l'ensemble aujourd'hui des dépenses et des ressources d'un ménage. D'accord? Et alors, au niveau des revenus, est-ce qu'il existe qu'un seul revenu ou plusieurs revenus? Il y a trois types aujourd'hui de revenus que l'on peut prendre en compte quand on parle de budget. Un, ça va être les revenus liés à votre travail. Pour la plupart, ça va être votre situation financière actuelle. D'accord? Donc, quand je dis situation financière actuelle, votre première source de revenus est votre principale source de revenus. Deux, ça peut être également les revenus sociaux de type la CAF. Ou alors, bien entendu, ce qu'on fait par exemple avec Tu verras, ça peut être des revenus divers, des revenus complémentaires, tels que des revenus locatifs ou des rentes dans peu importe quel domaine, des intérêts, etc. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que sont des dépenses? Et ça, les amis, je veux vraiment aujourd'hui, soyez vraiment concentrés sur ce que je vous dis, parce que être entrepreneur, c'est avoir notion de toutes ces connaissances-là. C'est justement, encore une fois, vous savez, être entrepreneur, il n'y a pas la place au hasard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout se calcule minutieusement et vous devez vraiment avoir connaissance de tout ça parce que ce n'est pas juste gagner de l'argent et en perdre. C'est vraiment avoir cette connaissance sur le long terme. D'accord? Donc, il y a trois types de dépenses aussi. Un, ça va être vos dépenses fixes. Vous voyez, votre loyer, vos impôts, par exemple. Vos impôts, aujourd'hui, les amis, je vous le dis, vos impôts sont une dépense fixe. Ce n'est pas une dépense variable. Ce n'est pas d'une année à une autre où tu te dis est-ce que je ne vais pas avoir d'impôts cette année ou pas? Non, vous inquiétez pas, eux, ils ne vous oublient pas. Donc, les impôts sont aujourd'hui une dépense qui est fixe et il faut savoir se la comptabiliser dans ses dépenses pour planifier sa situation financière. Vos factures mensuelles, par exemple, d'accord? Ensuite, vous avez vos dépenses courantes. Alors, quand on dit courantes, c'est les dépenses qui sont régulières, mais le montant, tout simplement, est variable et peut être réduit. Et ensuite, vous avez les dépenses occasionnelles, d'accord? Je ne sais pas, moi, vous allez, par exemple, occasionnellement faire une sortie qui n'est pas prévue chaque mois, mais c'est une sortie qui coûte un peu d'argent. Ben, ça, c'est une dépense qui est exceptionnelle de l'achat de biens à, par exemple, un prix qui peut être élevé ou pas d'ailleurs. Mais ça, c'est une dépense aujourd'hui tout simplement occasionnelle. Et pour vous dire ça, c'est important vraiment que vous ayez connaissance vraiment de ça. Je vous le remets, que ce soit au niveau des dépenses et que ce soit aussi au niveau de vos revenus. Parce que je l'ai vu au début et vous avez raison. Le but d'un entrepreneur, qu'est-ce que c'est, les amis? Le but d'un entrepreneur, c'est d'être rentable. Mais si on n'arrive pas à planifier quelque part ses dépenses, si on ne calcule pas ses dépenses, eh bien, comment être rentable puisque quelque part on avance dans le vide? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aujourd'hui quelque part que vos recettes, donc il faut que vos revenus, on va dire, soient plus élevés aujourd'hui que vos dépenses. Et ça, c'est très important. Et tout ce qui est impôt, tout ce qui est du cadre de vos factures ou quoi que ce soit, on doit se les prendre en compte, les amis. C'est hyper important parce qu'encore une fois, les impôts ne vous oublieront pas. Et si vous pensez que
pendant une année, les impôts vous ont oublié ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, ils peuvent revenir l'année prochaine, ils peuvent tout simplement vous retrouver sur plusieurs années et ça, il n'y a pas de souci. Donc, ne blaguons pas aujourd'hui avec nos dépenses, quelles qu'elles soient, et planifions-les vraiment pour avoir une excellente situation financière. Maintenant, il y a 3 principes pour s'enrichir et avoir une bonne situation financière. La première, c'est commencer à vous payer en premier. Donc, commencez à vous payer en premier. Qu'est-ce que ça veut dire se payer en premier? À votre avis, les amis, aujourd'hui, à quel pourcentage est-ce que vous devez vous payer mensuellement pour avoir une bonne situation financière? En moyenne, bien entendu, il n'y a pas de bon pourcentage, mais selon vous, quel est le pourcentage raisonnable pour vous payer? Donc, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez aujourd'hui 1200 euros et que là, je vois les 40%, je respecte, il n'y a pas de problème, mais ça veut dire que vous versez 40% pour vous-même et soit vous avez un excellent salaire ou autre. Mais donc, je vois 20%, 10%, ok. Donc, on parle vraiment aujourd'hui de 10% au minimum, vraiment en termes d'épargne. D'accord? C'est à chaque fois mettre au minimum. Alors, encore une fois, il n'y a pas de règle. Ok? Ça dépend des situations financières de chacun. Ça dépend aussi de la logique entrepreneuriale de chacun. Ok? Mais on est sur 10% tout simplement au minimum de ce qui est du moins recommandé. La deuxième des choses, c'est de multiplier vos sources de revenus. Chose exactement aujourd'hui ce qu'on fait, les amis, avec Cuvera. L'objectif, ce n'est pas d'avoir aujourd'hui une seule source de revenus. Pourquoi? Parce que sinon, vous mettez les œufs dans le même panier. L'objectif, c'est vraiment de diversifier vos sources de revenus de manière à en avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8 sources de revenus qui vont vous permettre d'obtenir des rentes qui vont tomber chaque mois, chaque mois, chaque mois, chaque mois. Et ça, c'est vraiment l'objectif et c'est ce qu'on peut faire avec Cuvera, que ce soit avec le Forex, que ce soit avec la crypto-monnaie, que ce soit avec le minage, avec différents investissements, avec le marketing de réseau, avec votre travail pour commencer au départ. Donc ça, c'est vraiment très important. Et le troisième principe qui pour moi est le plus important, eh bien, c'est d'investir vos économies intelligemment dans des actifs aujourd'hui plus que des passifs, tels que des investissements, tels que l'immobilier pour ceux qui le veulent et qui ont la vision pour ça, du moins qui ont aussi cette vision liée à l'immobilier, puisque encore une fois, les investissements sont propres à chacun, mais vraiment d'investir quelque part, non pas dans des choses qui sont futiles. L'objectif, c'est pas d'avoir la dernière voiture. Alors même si on peut adorer les voitures, il n'y a pas de problème, j'adore les voitures, les amis. Mais ce qui est important, c'est que le jour où je vais m'acheter ma vraie belle voiture, c'est quelque chose qui sera planifié à 100%. Mais avant, pourquoi pas acheter des biens, pourquoi pas aujourd'hui investir son argent sur les autres services de Cuvera, sur du minage, sur plein de choses, mais faire fructifier tout simplement aujourd'hui votre argent de manière à vous permettre d'avoir une réelle situation financière. Alors là, je vous montre une petite application qui est bien sympathique et qui aujourd'hui, je trouve en complément de Cuvera, vraiment, moi, en tout cas, m'aide vraiment à planifier ma situation financière. C'est l'application, ce qu'on appelle Daily Budget. Donc ça, je vais vous la montrer. C'est une application avec laquelle Samba, du moins avec Samba, avec laquelle on utilise vraiment énormément. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une application aujourd'hui qui vous permet, je vais zoomer pour que vous le voyez. Alors, cette fois-ci, il me semble, c'est en espagnol. Alors, il y a de l'anglais, pardon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va vous permettre? Elle vous permet, donc je vous invite à vraiment la télécharger, Daily Budget, à pouvoir rentrer votre revenu mensuel, d'accord? Donc, qu'il soit de 1100, 1200, 2000, 5000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, peu importe. Vous rentrez dans un premier temps votre revenu mensuel et ça, c'est aujourd'hui la case verte, d'accord? Dans la case orange, vous allez aujourd'hui rentrer ce qu'on a vu, nos dépenses, nos coûts, nos charges mensuellement, d'accord? Donc, pour ceux qui sont entrepreneurs, ça peut être, je pense, au comptable, ça peut être les frais de société, ou même ceux dans la vie en général, ça peut être votre appartement, ça peut être l'eau, ça peut être le gaz, ça peut être votre facture de téléphone, ça peut être Internet, ça peut être la salle de sport. Vous rentrez vraiment tout aujourd'hui vos charges mensuellement. Si par exemple certains fument ou autres, rentrez vos charges encore une fois. C'est considéré comme des dépenses. Vous avez de quoi aujourd'hui planifier tout simplement vos dépenses de manière, vous allez voir, à pouvoir avoir un budget mensuel pour vos dépenses. Et là, ne serait-ce qu'avec ça, vous allez voir justement, si oui ou non, vous rentrez quelque part dans les clous et si oui ou non, en l'occurrence, vos revenus sont supérieurs à vos charges et à vos dépenses. Et la troisième des choses, c'est ce qu'on appelle l'épargne, le petit cercle bleu. Vous voyez, l'épargne, c'est à combien de pourcentage sur votre revenu vous souhaitez aujourd'hui tout simplement vous payer. On a vu que c'était la première chose à faire. Donc, regardez si par exemple, vous pouvez vous payer à 10%, à 15%, à 20%, peu importe, à plus pour certains. Encore une fois, les impôts, vous les mettez aussi tout simplement dans vos dépenses, donc dans vos charges, d'accord? C'est très important parce qu'aujourd'hui, il faut le mensualiser et ça va vous permettre vraiment d'avoir une vision beaucoup plus objective. Et lorsque vous voyez ça, qu'est-ce qui est super avec cette application? C'est que vous allez rentrer ces données-là qui sont mensuelles
Et cette application va vous ramener de ces données mensuelles à des données journalières. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Elle va additionner donc le montant de votre épargne. Donc, imaginez, c'est 10%. Moi, je ne sais pas, sur 1200 euros. Donc, ça fait 120 euros. 120 euros qu'elle va diviser par 31. Et en fait, elle va tout simplement l'additionner à vos dépenses. D'accord? Et ensuite, elle va prendre votre revenu. Et votre revenu, elle va tout simplement le soustraire à et vos dépenses et votre épargne. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner votre revenu journalier que vous pouvez dépenser pour vous faire plaisir. Vous voyez? Donc peut-être que pour certains, ça va être 3 euros par jour. Peut-être que pour d'autres, ça va être 10 euros par jour. Peut-être pour d'autres, ça va être 20 euros par jour, 30 euros par jour, 50 euros par jour. Et ça, vous savez, eh bien que c'est un petit peu de l'argent que vous êtes prêt, non pas à perdre bêtement, mais prêt aujourd'hui à le dépenser dans des choses qui peuvent vous rendre heureuse, dans des choses qui peuvent vous rendre plaisir, qui ne sont pas forcément aujourd'hui des actifs, mais des choses tout simplement pour vivre au quotidien chaque jour. Si vous voyez qu'il vous reste suffisamment d'argent, le conseil que je vous donne, c'est pourquoi ne pas penser aujourd'hui peut-être à augmenter tout simplement son pourcentage d'épargne pour justement vous permettre de récupérer un peu plus de fonds pour des potentiels investissements ou des potentiels placements pour justement vous permettre de planifier votre situation financière ou même des économies. Et en faisant ça, les amis, vous planifiez réellement votre situation financière. Et là, vous ne pouvez pas vous retrouver dans le rouge parce que c'est planifié. Et si vous voyez que vous êtes à 3 ou 5 euros par jour, respectez cela. Ok, peut-être qu'au départ, vous n'allez pas pouvoir, on va dire, beaucoup dépenser. Alors, au bout de 3 jours, ça vous fait 15 euros à dépenser. Peut-être qu'ok, on peut aller boire un verre ou quoi que ce soit. Mais il n'empêche que chaque mois, on met 10% d'épargne de côté. 10%, plus 10%, plus 10%. Et on a vu tout à l'heure la magie de l'effet cumulé. Au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on commence à avoir beaucoup d'économies. Et au-delà de ça, ce qui est positif, c'est qu'on va travailler pour, bien entendu, faire fructifier tous nos différents capitaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très positif. Donc voilà un petit peu, les amis, au niveau de cette formation. D'accord, je vais m'arrêter là. Ça fait maintenant 34 minutes. OK? Donc, vous allez pouvoir la retrouver, bien entendu, sur notre site learntosucceed.com. Je le rappelle, il y a toutes sortes aujourd'hui de formations sur tout simplement tous les sujets, que ce soit donc tous les domaines d'activité, plutôt que ce soit le forex, la crypto-monnaie, le MLM. Vous allez voir qu'il y a des nouvelles vidéos sur le MLM qui vont apparaître très prochainement. Et du coup, pour la première, pour l'éducation financière. Donc, le site, c'est Learn Do Succeed avec des tirets entre les 3 mots. Et ça, je vous encourage à contacter la personne qui vous a tout simplement fait rejoindre Cuvera. Elle va vous donner le site et ça va vous permettre d'avoir toutes les bonnes informations. Sur ce, les amis, j'espère vraiment que vous avez pris un maximum aujourd'hui de notes. J'espère que ça vous a enrichi, que ce soit intellectuellement, mais surtout dans votre situation financière, parce que c'est la base, comme dit Monsieur Yassine Bachir, qui est vraiment une des personnes d'ailleurs qui m'a inculqué ces notions-là. C'est vraiment la base aujourd'hui de votre richesse et c'est la base de vraiment votre situation financière qui chaque mois sera exponentielle si vous appliquez vraiment tout ça. Donc, merci les amis à tous pour votre présence. Je vous souhaite un excellent vendredi soir. Et aujourd'hui, ce qui est très important, c'est qu'on arrive au week-end. Mais vous voulez que je vous dise, c'est le week-end vraiment que les leaders font la différence. Donc, planifiez votre situation financière dès maintenant. Passez massivement à l'action. Il nous reste tout un mois vraiment à exploser. Et puis, écoutez les amis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On est là pour vous. Nous sommes une équipe. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très très vite.